On va mettre les choses au clair tout de suite. Le plus grand obstacle dans le monde du trading, ce n'est absolument jamais le marché. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la volatilité et c'est encore moins la conjoncture économique. Non, le vrai mur entre la réussite et un compte à zéro, c'est la personne qui tient la souris. Bienvenue dans cette session où l'on va décortiquer une réalité brutale. Préparez-vous mentalement, car aujourd'hui on ne va pas parler de simple graphique, on va aborder le trading comme le test psychologique le plus exigeant qui soit. C'est une vérité qui pique un peu, mais qui est absolument vitale à entendre. La personnalité actuelle peut saboter le trading. C'est littéralement ça. On a beau chercher sans relâche la stratégie parfaite, le petit indicateur miracle ou la formation ultime, c'est une perte de temps monumentale si l'état d'esprit sous-jacent est fondamentalement défaillant. On peut avoir la meilleure lecture du monde. Si l'esprit panique au moment d'exécuter, la stratégie ne tiendra pas longtemps. Pas de bon comportement, pas de résultat. Point final. Alors voici notre plan d'action pour cette analyse. On va suivre cette feuille de route de manière très stricte. D'abord, l'illusion de la stratégie, ensuite l'épreuve du caractère, puis le poison de l'erreur, l'auto-évaluation du trader, et enfin, la mutation intérieure. C'est le cheminement exact qu'il faut suivre pour déconstruire nos mauvaises habitudes et se forger un mental d'acier. Allez, on attaque tout de suite avec le point numéro 1, l'illusion de la stratégie, ou ce que j'appelle le faux coupable. C'est le piège classique dans lequel tout le monde tombe au début. On se persuade qu'il nous manque toujours une méthode, une énième confirmation ou un fameux setup magique. Ça, c'est le faux problème. La réalité comportementale est tout autre. Le vrai problème, c'est d'avoir une personnalité tout simplement incapable d'exécuter la stratégie. Un plan d'action en or massif ne vaut strictement rien s'il est appliqué par un esprit impatient ou frustré. C'est toujours l'humain derrière l'écran qui fait la différence. Ce qui nous amène à la deuxième étape, l'épreuve du caractère. Le marché comme miroir. Concrètement, le marché, c'est l'incertitude pure. Et c'est un environnement impitoyable. Il ne se contente pas de valider ou d'invalider une analyse technique. Il agit comme une arène qui arrache littéralement tous les masques. Quand on est plongé dans l'incertitude la plus totale, nos instincts les plus bruts remontent inévitablement à la surface. Le marché va tester notre calme, notre ego, notre rapport à la perte et ce besoin viscéral d'avoir toujours raison. La moindre faille psychologique sera exposée au grand jour. Prenons un exemple comportemental qu'on connaît tous, le FOMO, la fameuse peur de manquer. C'est une défaillance de caractère très précise qui nous pousse à courir frénétiquement après le prix. Et devinez quoi? Quand on se laisse dominer par cette angoisse, on corrompt instantanément une analyse technique pourtant solide. C'est l'abandon total et irrationnel du plan, juste parce que la peur de rater une opportunité devient plus forte que la discipline. C'est là que notre impulsivité prend le volant, pour nous envoyer droit dans le mur. Et ça nous mène tout droit à notre troisième point, le poison de l'erreur et le danger mortel du résultat immédiat. Il y a un paradoxe psychologique complètement dingue en trading. Quand le marché récompense une erreur, il crée un poison. Laissez ça infuser 2 sondes. Prendre une décision impulsive, hors plan, et gagner quand même, c'est le plus grand danger possible. Gagner un trade basé sur une impulsion, ça piège complètement le cerveau en lui faisant croire que l'erreur était finalement justifiée. Et le drame se joue exactement là. Une erreur répétée finira par coûter une fortune. Ce fameux poison trompe l'esprit, valide de mauvaises habitudes et installe un comportement totalement erratique. Tôt ou tard, ce faux sentiment de sécurité garantit des pertes catastrophiques sur le long terme. Le marché finit toujours, invariablement, par reprendre avec violence ce qu'il a donné par hasard. C'est pour cela qu'il faut passer à la section 4, l'auto-évaluation du trader. Il faut déplacer notre regard. Pour avancer et devenir pro, il faut instaurer un monologue intérieur quasi militaire. Et la première règle, c'est de comprendre que la vraie question n'est absolument pas « est-ce que j'ai gagné ?» Juger sa performance uniquement sur la base du gain immédiat, c'est la métrique absolue de l'amateur. Ça masque totalement la réalité de notre comportement d'exécution. Au lieu de ça, il faut se soumettre à un interrogatoire très strict. Première question fondamentale, est-ce que j'ai respecté mon plan ? C'est la base absolue de toute survie sur les marchés. Le respect des règles qu'on s'est fixées doit toujours passer avant la moindre considération financière. Ensuite, est-ce que j'ai été patient? Est-ce que l'impatience a dicté mon entrée? Ou est-ce que c'était une lecture objective? Pour corriger ça, je vous propose un petit exercice pratique, radical mais diablement efficace. Une fois le setup identifié, on force un chronomètre de 5 minutes avant d'exécuter l'ordre. Si l'urgence d'acheter ou de vendre disparaît, c'était purement de l'impatience. Si l'opportunité est toujours valide, c'est de la discipline. Et enfin, la vérité la plus difficile à affronter de tout ce questionnaire, est-ce que j'ai accepté ma perte? C'est notre capacité à encaisser une claque proprement, sans chercher dans la seconde à se venger avec un trade impulsif.
Savoir s'arrêter et accepter qu'un scénario est invalidé, c'est la compétence la plus vitale pour protéger son capital. Ces questions nous forcent à regarder la personne qui agit, et non plus seulement l'écran. On arrive donc à notre 5e et dernière étape, la mutation intérieure. Construire le trader. Soyons très clairs, une rentabilité durable est impossible sans une véritable mutation intérieure. Il faut forger des traits essentiels, la patience, l'humilité, la discipline et la neutralité. Ce sont des fondations non négociables. Et attention, ça se construit avant même l'ouverture des graphiques. L'intégration d'une routine matinale est impérative. Prenez 10 minutes de silence total pour visualiser la perte maximale autorisée du jour et l'accepter mentalement par avance. C'est comme ça qu'on conditionne un esprit stable face au chaos. À l'inverse, il faut impitoyablement affaiblir, voire détruire certains traits toxiques. L'impulsivité, l'esprit de revanche, cette fameuse peur de manquer qu'on a vue tout à l'heure, et même l'euphorie après un beau gain. Ces biais comportementaux doivent être éradiqués. Si on ne fait pas ce travail de fond hyper exigeant, l'ancienne personnalité reprendra inévitablement le contrôle au pire moment possible pour saboter l'exécution. Pour accomplir tout ce travail, il y a un concept clé à retenir. La lucidité est une force. Le but n'est pas de se transformer en un robot froid et insensible au stress. On est humain, c'est impossible. Le véritable objectif, c'est de devenir un individu stable, profondément lucide, capable de voir clairement ses propres mécanismes mentaux en temps réel. C'est la force de pouvoir se dire « Oula, là je force, là mon ego cherche à avoir raison » et d'avoir la présence d'esprit de corriger le tir avant le désastre. Pour résumer la philosophie centrale de tout ce qu'on vient de voir, gravant cette vérité dans le marbre, le marché révèle surtout les personnalités non préparées. Le marché ne s'adaptera jamais à nous, il n'a aucune empathie. Il exposera inévitablement tous ceux qui refusent ce travail de correction personnelle. Si l'esprit n'est pas prêt, la meilleure technique au monde ne pourra absolument rien sauver. Ce qui nous laisse avec cette réflexion provocante, l'ultime question à se poser, seul face à ces écrans, le problème vient-il vraiment de la méthode ou de la personne qui l'exécute? Il est temps d'arrêter de chercher frénétiquement à l'extérieur une énième stratégie miracle. Le véritable avantage, il se construit de l'intérieur. C'est ici que commence le vrai travail et c'est ici que réside le succès. Merci d'avoir suivi cette session sans concession qui, je l'espère, changera définitivement votre façon de concevoir l'exécution.